Je n'aurais jamais pensé être en train d'écrire cela, mais me voilà, cherchant des conseils auprès d'étrangers sur Internet concernant ma situation familiale. Je m'appelle Johnny et j'ai 32 ans. Je suis distant de mes parents depuis près de 8 ans et, soudainement, ils essaient de faire partie de ma vie à nouveau. Je ne sais pas comment gérer cela, et une perspective extérieure me serait vraiment utile pour comprendre ma situation. Il est nécessaire de connaître mon enfance. J'ai grandi dans un petit village de l'Ohio, l'aîné de 2 frères. Mon frère cadet, Bobby, âgé de 30 ans, est né alors que je n'avais que 2 ans. Dès le début, il est devenu clair que Bobby était l'enfant chéri. Il était extraverti, sportif et charmant, tout ce que je n'étais pas. J'étais plus introverti et concentré sur mes études. Mes parents, surtout mon père, semblaient toujours plus intéressés par les activités de Bobby que par les miennes. Papa avait été une star du football américain au lycée, une gloire qu'il n'a jamais surmontée. Lorsque Bobby a montré de l'intérêt pour les sports, papa était euphorique. Il passait des heures dans la cour arrière à apprendre à Bobby à lancer une spirale parfaite tandis que je m'asseyais sur le porche avec mes livres. Maman n'était pas aussi flagrante dans son favoritisme, mais elle était toujours là. Elle vantait les mérites des peintures aux doigts de Bobby et les mettait au réfrigérateur, tandis que mes bulletins scolaires avec des mentions très bien étaient accueillis par un simple « Bon travail, Johnny ». Je me souviens d'un incident particulièrement douloureux lorsque j'avais 10 ans. J'avais remporté la foire des sciences de l'école avec un projet sur les énergies renouvelables. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de le montrer à mes parents, mais lorsque je suis rentré à la maison, ils étaient trop occupés à célébrer le fait que Bobby avait intégré l'équipe de football junior pour même regarder ma médaille. En grandissant, le favoritisme est devenu encore plus évident. Au lycée, je me suis investi dans mes études, rejoignant l'équipe de débat et le club de mathématiques. J'étais déterminé à entrer dans une bonne université et à devenir médecin. Bobby, quant à lui, se laissait porter par son charme et ses aptitudes sportives. Il était le quarterback vedette, sortait avec des majorettes et allait à des fêtes tous les week-ends. Je me souviens encore de la soirée de ma remise de diplôme au lycée. J'étais le meilleur élève de la promotion, et j'avais travaillé pendant des semaines sur mon discours. Alors que j'étais sur le podium, j'ai cherché ma famille dans le public. Papa était là, mais il était occupé à filmer Bobby, qui faisait le pitre avec ses amis au dernier rang. Maman, au moins, semblait faire attention, mais je pouvais la voir regarder constamment Bobby. J'ai senti que même dans mon moment de triomphe, je restais dans l'ombre de mon frère. Lorsque le moment est venu pour l'université, j'ai été accepté dans une université prestigieuse avec une bourse partielle. J'étais enthousiaste, mais mon enthousiasme a été de courte durée. Mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider pour les frais de scolarité. Ils ont dit qu'ils avaient économisé pendant des années, mais que des dépenses imprévues étaient apparues, et qu'ils n'avaient tout simplement pas l'argent. J'étais désemparé, mais déterminé. J'ai contracté des prêts étudiants, j'ai travaillé à temps partiel et j'ai réussi à terminer mes études. Ce fut difficile, mais j'étais fier de moi de l'avoir fait par moi-même. J'ai travaillé comme tuteur, assistant de bibliothèque et j'ai même passé un été à faire des quarts de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Il y a eu des moments où j'étais tellement épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts pendant les cours, mais j'ai persévéré. Pendant ce temps, Bobby avait décidé que l'université n'était pas pour lui. Il travaillait dans un atelier local, passant ses soirées dans les bars et aux fêtes. Nos parents ne semblaient jamais se soucier de son manque d'orientation. Ils riaient simplement et disaient, « C'est notre Bobby, il vit toujours le moment présent. » Puis, pendant ma dernière année, j'ai découvert la vérité. Bobby, qui travaillait dans l'atelier depuis quelques années, a soudainement annoncé qu'il allait ouvrir son propre atelier de réparation automobile. À ma grande surprise, nos parents lui avaient donné toutes leurs économies et l'argent dont il m'avait dit qu'il n'existait pas pour lancer son entreprise. Je n'arrivais pas à y croire. Toutes ces nuits que j'avais passées à m'inquiéter de ma dette étudiante croissante, toutes les fois où j'avais dû choisir entre acheter des manuels scolaires ou bien manger, et ils avaient de l'argent tout ce temps. Ils ont simplement choisi de le donner à Bobby à la place. Lorsque je les ai confrontés à ce sujet, ils ont essayé de justifier leur décision. Ils ont dit que Bobby avait plus besoin de l'argent parce qu'il n'avait pas de diplôme universitaire, et que j'irais bien parce que j'étais intelligent et que je gagnerais beaucoup d'argent en tant que médecin un jour. Ils ne semblaient ni comprendre ni se soucier de l'énorme dette que j'avais contractée ni du stress que j'avais subi. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai terminé mes études et j'ai intégré la faculté de médecine, mais j'ai presque complètement coupé les ponts avec ma famille.
Je ne leur parlais que lors des fêtes importantes, et même alors, c'était bref et superficiel. Je me suis investi dans mes études, déterminé à réussir malgré leur manque de soutien. Pendant ma 2e année à la faculté de médecine, j'ai rencontré Donna. Elle était étudiante en droit, brillante et compatissante. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vu et apprécié pour ce que j'étais. Nous avons commencé à sortir ensemble, et elle est devenue mon rock. Elle m'écoutait lorsque je parlais de mes problèmes familiaux et ne m'a jamais jugé pour ma décision de prendre mes distances avec eux. Après nos études, Donna et moi nous sommes mariés et avons déménagé à Seattle pour nos résidences respectives. Nous avons construit une vie ensemble, loin de ma famille et de la douleur de mon passé. Il y a 2 ans, nous avons accueilli notre fille, Lily, au monde. Devenir père m'a fait réfléchir à ma propre enfance, et je me suis promis que Lily se sentirait toujours aimée et soutenue, quel que soit le chemin qu'elle choisirait dans la vie. Aujourd'hui, je suis un pédiatre prospère, Donna fait sensation dans un cabinet d'avocats prestigieux, et Lily est une fillette précoce de 2 ans qui nous tient en haleine. La vie est belle, mais je porte encore la douleur de la trahison de ma famille. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était la première fois que nous nous parlions depuis des mois, et j'ai pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle pleurait, disant que l'entreprise de Bobby avait fait faillite et qu'il était retourné vivre chez eux. Apparemment, il avait pris de mauvaises décisions, s'était endetté et était maintenant au chômage. Mes parents ont dû rehypothéquer leur maison pour l'aider. Maintenant, soudainement, ils veulent renouer avec moi. Ils ont appelé et envoyé des textos, demandant à nous rendre visite et à rencontrer leur petite fille. Mon père m'a même envoyé un email me disant à quel point il est fier de mon succès et comment il veut réparer les choses. Une partie de moi veut leur donner une chance. Après tout, ce sont mes parents, et je regrette de ne pas avoir de famille. Je pense à Lily et je me demande si je la prive d'avoir des grands-parents. Mais une autre partie de moi est en colère et blessée. J'ai l'impression qu'ils ne veulent me voir dans leur vie que maintenant parce que Bobby les a déçus, et qu'ils ont besoin de quelqu'un dont ils peuvent être fiers. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je leur donner une autre chance? Devrais-je les tenir à distance? Ou devrais-je simplement maintenir la distance que j'ai établie au fil des ans? Donna pense qu'au moins, je devrais les écouter, mais elle me protège aussi et ne veut pas me voir blessé à nouveau. Elle s'est proposé d'être là lorsque je parlerai avec eux comme un amortisseur et un système de soutien. Je suis tiraillé entre le désir d'avoir une famille et le besoin de me protéger de nouvelles souffrances. L'idée de les laisser entrer à nouveau dans ma vie me terrifie. Que se passe-t-il s'ils me blessent à nouveau? Que se passe-t-il s'ils essaient de m'utiliser comme filet de sécurité financier maintenant que Bobby est tombé en disgrâce? Mais ensuite, je regarde Lily et je me demande si je laisse mon passé affecter son avenir. Tout conseil serait grandement apprécié. Comment puis-je naviguer dans cette situation sans devenir un paillasson ou laisser ma colère me contrôler? Comment puis-je protéger ma propre famille tout en reconstruisant potentiellement les relations avec mes parents? J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins, et je ne sais pas quel chemin prendre. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos réponses. J'ai lu chaque commentaire, et j'apprécie les différentes perspectives que vous avez partagées. Je voulais vous donner une mise à jour de ce qui s'est passé depuis ma publication originale. Après mûre réflexion et de longues conversations avec Donna, j'ai décidé de rencontrer mes parents, mais à mes conditions. J'ai suggéré que nous nous rencontrions dans un endroit neutre, un café tranquille près de mon lieu de travail sans ma femme ni ma fille présente. Je voulais les écouter sans impliquer immédiatement ma nouvelle famille. Les jours précédant la réunion ont été remplis d'anxiété. Je me suis surpris à réprimander Donna pour des petites choses et à avoir des problèmes pour dormir. La veille au soir, je me suis assis dans la chambre de Lily bien après qu'elle se soit endormie, observant son visage paisible et me demandant si je prenais la bonne décision. Le matin de la réunion, je suis arrivé tôt au café. J'ai choisi une table dans le coin où nous pourrions avoir un peu d'intimité. En attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de toutes les fois où je m'étais assis à attendre que mes parents apparaissent à mes événements, compétitions de débat, foires scientifiques, même ma fête de remise de diplôme au lycée. Ils arrivaient toujours en retard, généralement pour quelque chose en rapport avec Bobby. Mais cette fois, ils sont arrivés tôt. Je les ai vus à travers la fenêtre en train de marcher vers le café. Ils semblaient plus âgés que je ne m'en souvenais, plus usés. Les cheveux de ma mère étaient complètement gris maintenant, et mon père semblait s'être rapetissé d'une certaine manière, ses épaules, autrefois larges, étant maintenant légèrement voûtées. Ils sont entrés dans le café, et pendant un moment, nous nous sommes tous regardés.
Puis, ma mère s'est précipitée et m'a serré fort dans ses bras. Je me suis figé au début, n'étant pas habitué à de telles démonstrations d'affection de sa part, mais finalement, je l'ai serré dans mes bras à mon tour. Mon père est resté maladroitement sur le côté, semblant mal à l'aise. Nous nous sommes assis, et je les ai laissés parler en premier. C'est ma mère qui a le plus parlé. Elle a commencé par présenter ses excuses pour le passé, disant qu'ils se rendaient compte à quel point ils avaient été injustes. Elle a parlé de la fierté qu'ils avaient de mes réussites et de combien ils regrettaient de ne pas m'avoir soutenu davantage. Puis est venu le coup de grâce, ils ont admis qu'une partie de la raison pour laquelle ils voulaient renouer était due à la situation de Bobby. Apparemment, son entreprise ratée n'était pas qu'une simple faillite. Il s'était impliqué avec des personnages louches et s'était retrouvé avec des dettes de jeu. Mes parents ont dû vendre leur maison de vacances et contracter une deuxième hypothèque pour le sauver. Pendant qu'ils parlaient, les souvenirs m'ont envahi. Je me suis souvenu de l'été avant d'aller à l'université lorsque j'avais demandé à utiliser la maison de vacances pendant une semaine avec mes amis. Ils avaient dit non, prétendant qu'ils prévoyaient de l'utiliser eux-mêmes. Plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient laissé Bobby et ses amis y rester pendant un mois. J'ai écouté tout cela en silence, les laissant parler. Quand ils ont fini, j'ai pris une grande inspiration et je leur ai dit exactement ce que je ressentais. Je leur ai exposé chaque instance de favoritisme, chaque fois qu'ils avaient minimisé mes réussites en faveur du dernier caprice de Bobby. Je leur ai raconté les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir à l'université, me demandant pourquoi je n'étais pas assez bien pour qu'ils me soutiennent. Je leur ai raconté la fois où j'avais dû vendre mon ordinateur portable, un cadeau de fin d'études de ma grand-mère, pour payer les manuels scolaires, comment j'avais dû faire des quarts de nuit dans un restaurant pendant l'université, rentrant à la maison en sentant la graisse et me sentant épuisé, pendant qu'ils finançaient le style de vie festif de Bobby. Mon père a essayé de m'interrompre pour défendre ses actions, mais je l'ai interrompu. Je lui ai rappelé tous les matchs de football auxquels il avait assisté pour Bobby et comment il avait manqué à mon équipe de débat de remporter le championnat d'État parce qu'il était à un des matchs de Bobby. Je leur ai dit que, même si j'appréciais leurs excuses, cela n'effaçait pas des années de douleur et de négligence. J'ai précisé que s'ils voulaient une relation avec moi, ce serait à mes conditions, et cela nécessiterait du temps et des efforts de leur part. J'ai également abordé l'éléphant dans la pièce, Bobby. Je leur ai dit que, même si j'avais de la sympathie pour sa situation, je n'étais pas intéressé à être leur filet de sécurité ni à me disputer leur attention à nouveau. Ma vie, ma femme et ma fille étaient mes priorités maintenant. Pendant que je parlais, j'ai pu voir la douleur et le regret sur leur visage. Ma mère pleurait en silence, et mon père semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de notre conversation. Une partie de moi s'est sentie coupable de leur causer de la douleur, mais une autre partie s'est sentie soulagée de pouvoir enfin dire ces choses à haute voix. La conversation s'est terminée sur des émotions mitigées. Nous avons convenu de prendre les choses tranquillement. J'ai dit que je serais ouvert à des appels téléphoniques occasionnels, mais je n'ai fait aucune promesse concernant les visites en personne ou de leur présenter Lily. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour tout traiter et qu'ils devaient respecter mes limites. Lorsque je suis sorti du café, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Ce n'était pas la réconciliation émouvante que certains auraient pu attendre, mais cela a semblé honnête et nécessaire. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assis là pendant longtemps, rejouant la conversation dans ma tête. Lorsque je suis arrivé à la maison, Donna m'attendait. Elle m'a regardé le visage et m'a enveloppé dans ses bras. Nous nous sommes assis sur le canapé, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans juger, offrant du réconfort et du soutien. Ce soir-là, alors que nous étions couchés dans le lit, Donna m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Une partie de moi se sentait plus légère, comme si j'avais enfin libéré un fardeau que je portais depuis des années, mais une autre partie se sentait brute et exposée, comme si une vieille blessure s'était rouverte. Je suis toujours en train de tout traiter, mais j'ai l'impression d'avoir fait un pas vers la guérison, même si le chemin qui m'attend reste incertain. Je sais que ce ne sera pas facile, et il y a beaucoup de choses à travailler, mais pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment qu'il est possible d'avoir un certain type de relation avec mes parents à nouveau. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Cela m'a donné la force d'affronter cette situation de front. Mise à jour 2. Environ un mois s'est écoulé depuis ma rencontre avec mes parents, et je voulais vous donner une autre mise à jour. Les choses ont été compliquées. Fidèle à ma parole, j'ai autorisé un contact limité avec mes parents. Nous avons eu quelques appels téléphoniques, pour la plupart courts et quelque peu gênants.
Ma mère a fait beaucoup d'efforts, peut-être trop. Elle appelle plus souvent que je ne me sens à l'aise et veut toujours savoir des nouvelles de Lily. J'ai dû établir quelques limites là-dessus, lui rappelant qu'elle devait gagner le droit d'être grand-mère. La semaine dernière, elle a appelé et a passé 20 minutes à me parler d'un jouet qu'elle avait acheté pour Lily. J'ai dû l'interrompre et lui rappeler qu'elle n'a même pas encore rencontré Lily, et qu'il n'est pas approprié de lui acheter des cadeaux à ce stade. Elle semblait blessée, mais je suis resté ferme. Mon père, quant à lui, a été distant. Il ne m'a parlé qu'une fois, et ce fut une conversation forcée. J'ai l'impression qu'il se bat avec son orgueil, trouvant difficile d'admettre qu'il s'est trompé toutes ces années. Au cours de notre seule conversation, il m'a principalement posé des questions sur mon travail comme s'il essayait de comprendre la vie que j'ai construite sans eux. Le vrai drame, cependant, est venu d'une source inattendue, mon frère Bobby. Environ 2 semaines après ma rencontre avec mes parents, j'ai reçu un long courriel divagant de sa part. C'était en partie des excuses, en partie une demande d'aide. Il a écrit sur la façon dont il avait ruiné sa vie, comment il regrettait de s'être servi de nos parents et comment il aurait aimé être un meilleur frère pour moi. Pendant que je lisais le courriel, les souvenirs m'ont envahi. Je me suis souvenu de la fois au lycée où Bobby avait emprunté ma voiture sans demander et avait eu un accident. Nos parents s'étaient fâchés, mais ils avaient payé les réparations sans que Bobby n'ait à faire face à aucune conséquence. Pendant ce temps, j'ai dû prendre le bus pour aller à l'école pendant 1 mois. Au début, j'ai été ému par le courriel de Bobby. Cela semblait être une tentative sincère de réconciliation. Mais au fur et à mesure que je continuais à lire, le véritable but du courriel est devenu évident. Bobby me demandait de l'argent. Il avait une idée d'entreprise dont il était sûr qu'elle résoudrait tous ses problèmes, et il voulait que j'investisse. J'étais furieux. Après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, il me voyait encore comme rien de plus qu'une source potentielle de liquidité. L'idée d'entreprise était vague et mal pensée, quelque chose au sujet d'un camion de nourriture qui vendrait des hot-dogs gastronomiques. Il était clair qu'il n'avait rien appris de son échec précédent. Je n'ai pas répondu au courriel. Au lieu de cela, j'ai appelé mes parents. La conversation a été tendue. Je leur ai demandé s'ils étaient au courant du courriel de Bobby, et ils ont admis que oui. En fait, ils l'avaient encouragé à me contacter. Ils pensaient que si Bobby et moi nous réconcilions, cela aiderait à rassembler à nouveau la famille. J'ai perdu mon calme à ce moment-là. Je leur ai dit que leur tentative de manipulation était exactement la raison pour laquelle je m'étais éloigné en premier lieu. Je leur ai rappelé toutes les fois où ils avaient facilité le mauvais comportement de Bobby, depuis le fait de le couvrir lorsqu'il avait triché aux examens au lycée jusqu'à sa sortie de prison après avoir conduit en état d'ivresse dans la vingtaine. J'ai précisé que je n'étais pas intéressé à financer un autre des projets de Bobby, et cela m'a blessé qu'ils envisagent même de me le demander après tout ce qui s'est passé. Je leur ai dit que si c'était leur idée de réparer les choses, ils avaient beaucoup à apprendre sur le respect et les limites. L'appel s'est mal terminé. Ma mère pleurait à nouveau, mon père était sur la défensive, et moi, je tremblais de rage. J'ai senti que tous les progrès que nous avions faits avaient été anéantis en un instant. Après m'être calmé, j'ai parlé des choses avec Donna. Elle a été mon roc tout au long de tout cela, offrant son soutien et une perspective claire lorsque j'en ai le plus besoin. Nous avons décidé que pour l'instant, il était préférable de prendre du recul par rapport à ma famille à nouveau. La confiance qui avait été reconstruite si prudemment a été brisée, et j'ai besoin de temps pour tout traiter. Je me sens découragé et blessé, mais aussi étrangement soulagé. Cet incident a confirmé que mes instincts étaient corrects. Ma famille ne comprend toujours pas vraiment la douleur qu'elle a causée ou ne respecte pas les limites que j'ai établies. C'est une réalisation difficile, mais importante. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre famille, Donna et Lily. Elles sont ma priorité, et je ne laisserai pas le drame avec mes parents et Bobby affecter le bonheur que nous avons construit ensemble. Hier soir, alors que je couvrais Lily dans son lit, elle m'a demandé de lui lire son histoire préférée, L'Arbre généreux. Pendant que je lisais, je me suis rendu compte à quel point ma relation avec elle est différente de celle que j'ai eue avec mes parents. Je veux qu'elle sache qu'elle est aimée inconditionnellement, non pas pour ce qu'elle peut donner ou faire. Ce matin, j'ai envoyé un bref courriel à mes parents. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace et que je les contacterais lorsque je me sentirais prêt. J'ai également précisé que toute relation future dépendrait de leur capacité à respecter mes limites et à me traiter comme un égal, et non seulement comme une solution potentielle à leurs problèmes avec Bobby. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de leur part, et honnêtement, je ne sais pas comment je me sens à ce sujet.
Une partie de moi se sent soulagée par la tranquillité, tandis qu'une autre partie se demande s'ils ont déjà renoncé à renouer. Pour l'instant, je prends les choses au jour le jour. Je ne me précipite pas, mais je ne ferme aucune porte non plus. Ma priorité reste ma femme et ma fille, mais je suis prudemment optimiste quant à la possibilité de guérir certaines des divisions avec mes parents. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et j'ai senti qu'il était temps de partager ce qui s'est passé. Beaucoup de choses ont changé, tant dans ma situation familiale que dans ma perspective sur les choses. Premièrement, la situation avec mes parents et Bobby. Après l'explosion à propos du courriel de Bobby, j'ai gardé mes distances. J'ai ignoré les appels et les messages, me concentrant plutôt sur mon travail et ma famille immédiate. Ce fut difficile, surtout pendant les vacances, mais j'ai senti que c'était nécessaire pour ma santé mentale. Il y a environ 3 mois, j'ai reçu une lettre de mon père. Ce n'était pas un courriel ni un texto, mais une lettre écrite à la main. La vue de son écriture familière a ramené une avalanche de souvenirs, cartes d'anniversaire, notes dans ma boîte à lunch quand j'étais jeune, avant que Bobby n'apparaisse et que les choses ne changent. Dans la lettre, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir, il a présenté des excuses sincères et sans équivoque. Il a reconnu le favoritisme qu'ils avaient montré à Bobby, les dommages qu'ils m'avaient causés et les erreurs qu'ils avaient commises en essayant de se réconcilier. Il n'a pas présenté d'excuses ni rien demandé. Il a simplement exprimé des remords et un désir de réparer les choses, mais seulement si et quand j'y serais prêt. Il a écrit sur la façon dont il avait beaucoup réfléchi et s'était rendu compte à quel point ses propres insécurités avaient influencé son comportement. Il a admis qu'il avait vécu indirectement grâce aux réussites athlétiques de Bobby parce qu'il se sentait un échec dans sa propre carrière. Il a dit qu'il avait toujours été fier de mon succès scolaire, mais qu'il n'avait pas su comment le montrer. Au début, j'étais sceptique, mais quelque chose dans la lettre semblait différent. Peut-être était-ce l'effort de l'écrire réellement à la main, ou peut-être était-ce que suffisamment de temps s'était écoulé pour une vraie réflexion. Quoi qu'il en soit, cela a ouvert la porte à une communication prudente. Nous nous parlons plus régulièrement maintenant, généralement seulement mon père et moi. Nos conversations restent parfois mal à l'aise, mais elles semblent plus honnêtes. Il a posé des questions sur mon travail et ma famille, écoutant vraiment lorsque je parle de ma vie. Il a également partagé davantage sur ses propres luttes, y compris sa difficulté à admettre ses erreurs et sa peur de perdre ses enfants. La semaine dernière, il a demandé s'il pouvait envoyer un cadeau d'anniversaire à Lily. Au lieu de simplement dire oui, je lui ai suggéré de faire un appel vidéo pour qu'il puisse la voir l'ouvrir. La joie sur son visage lorsque Lily a déballé avec enthousiasme la trousse de médecins jouets qu'il avait envoyée était quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Quant à ma mère et Bobby, les choses restent compliquées. Ma mère a davantage respecté mes limites, ce que j'apprécie. Elle a envoyé des courriels occasionnels, partageant des recettes familiales et des vieilles photos. C'est un petit geste, mais cela donne l'impression qu'elle essaie de se connecter d'une manière qui n'est pas accablante. Bobby, j'ai appris, a finalement cherché de l'aide pour son addiction au jeu et travaille dans un emploi stable pour la première fois depuis des années. Il ne m'a pas contacté directement, ce qui est probablement mieux pour le moment. Papa a mentionné que Bobby assistait à des réunions des joueurs anonymes et essayait de rembourser une partie de l'argent qu'il devait à nos parents. Le plus grand changement, cependant, a été dans ma propre perspective. À travers tout cela, je me suis rendu compte que même si je ne peux pas changer le passé ni contrôler les actions de ma famille, je peux contrôler la façon dont j'y réponds. J'ai travaillé à laisser aller une partie de la colère et du ressentiment que j'ai porté pendant si longtemps. Ce n'est pas facile, et il y a encore des jours où les vieilles douleurs refont surface, mais j'essaie. J'ai également acquis une nouvelle appréciation pour ma propre famille. Donna a été incroyablement solidaire tout au long de tout cela, offrant des conseils lorsque j'en ai besoin et écoutant simplement lorsque j'ai besoin de me défouler. Voir Lily grandir et aider à façonner sa compréhension de la famille m'a fait réfléchir à ce que je veux que cela signifie pour elle. Le week-end dernier, nous avons fait un pique-nique au parc. En regardant Donna pousser Lily sur la balançoire, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis longtemps. Je me suis rendu compte que, indépendamment de ce qui se passe avec mes parents et Bobby, j'ai maintenant ma propre famille, une famille construite sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Pour l'instant, nous prenons les choses au jour le jour. Je ne me précipite pas, mais je ne ferme aucune porte non plus. Ma priorité reste ma femme et ma fille, mais je suis prudemment optimiste quant à la possibilité de guérir certaines des divisions avec mes parents. Ce voyage a été difficile, mais il a aussi été éclairant.
J'ai beaucoup appris sur le pardon, les limites et les complexités des relations familiales. Quoi qu'il arrive ensuite, je me sens mieux équipé pour le gérer. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils tout au long de ce processus. Cela a compté plus que vous ne le savez.